Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi sur le Mont des Arts. Mont des Arts, Ascension, tout ça va bien ensemble finalement, tout comme la poésie d'ailleurs, hein, qui élève quand souvent on a tendance, nous, à se laisser un petit peu tirer vers le bas. La poésie à l'honneur dans cette émission et pendant tout ce week-end de l'Ascension à l'occasion du festival même Maelstrom à Etterbeek. On en reparlera en fin d'émission. Et c'était l'occasion aussi pour nous de s'arrêter un petit peu sur la poésie, de se demander ce que signifie la poésie aujourd'hui en 2022, qui l'écrit, qui la lit, qui l'écoute aussi de plus en plus souvent, et puis de quoi finalement nous parlent les poètes d'aujourd'hui. Il y en a 4 autour de cette table, s'il vous plaît, quel honneur. Tout d'abord Rita Badoura, bonsoir Rita. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir, vous êtes libanaise, vous écrivez en français. Ouais. Vous avez créé un blog en 2006 déjà, ça remonte, hein, ça s'appelait Rita parmi les bombes, c'est un petit peu à ce moment-là qu'on vous a plus connu. Oui, un tout petit peu plus, oui. Il y a eu un livre aussi qui est apparu suite à ça. Voilà. Et puis Parler étrangement, oui. Qui a reçu le prix Max Jacob. Tout à fait. Je ne sais plus en quelle année. 2015. 2015, merci de m'aider pour les années. En face de vous, Huguette Isobim A. Bonsoir Huguette. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir. Vous êtes slameuse, comédienne, actrice burundaise à l'origine du festival Slam Vuga, je ne sais pas si je prononce bien. Vuga, ça veut dire quoi? Ça veut dire parle. En français. Ça veut dire parle. D'accord. Au Burundi, on va parler. Vous êtes aussi comédien dans la troupe Ouf. Oui. C'est bien ça. Et vous êtes à Bruxelles aussi, invité par ce festival Maelstrom. Laurent Demoulin, bonsoir. Bonsoir David. Vous n'êtes pas dans ce festival, mais c'est pas grave. Vous êtes poète, romancier. On se souvient du prix Rossel. Moi, je me souviens quand même de votre roman. Ça remonte déjà aussi. Hein. En 2016, mais le prix Rossel en 2017. Et vous m'aviez gentiment reçu aussi dans l'émission. Oui, Robinson. Hein. Voilà. Ouais. Et puis des recueils de nouvelles, on vous retrouve souvent dans des anthologies, etc. De poésie. Merci d'être là, vous venez de Liège. Une liégeoise aussi en face de vous, Catherine Barsix. Bonsoir Catherine. Bonsoir David. Ravi de vous avoir. Premier recueil disparu, c'était en 2018 ou 2019. En 2019, oui. Voilà. Et puis vous faites partie d'un collectif de slam également? C'est ça, El Slam, qui est un collectif multiculturel et intergénérationnel de slameuses. Avec Lisette Lombé. Avec Lisette Lombé, Julie Lambet, Mel, Anne Guinaud, Éléonore Doc, voilà. Entre autres. Pourquoi est-ce qu'il faut encore prouver que la poésie est vivante aujourd'hui? Allez, on va quand même prendre 26 minutes pour essayer d'en parler. Petite mise en bouche avant tout ça avec un chanteur que j'aime beaucoup, Chaton, ça s'appelle Poésie. On se retrouve juste après. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien. Depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile. Il suffit de baiser les gens droit dans les yeux. Mais j'ai le sommeil fragile. De faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long. Seulement quelques mots brisés dans la gorge. Je fais pas le malin sous les néons. Quand je lui mets ma folie dans la gorge. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment faire. Voilà, la poésie qui pousse un petit peu à danser, à bouger les corps. Je voyais les invités là, pendant le clip qui se dandinaient un tout petit peu. C'est très vivant la poésie. Alors lui, il se demande pourquoi, de façon un peu ironique, pourquoi il écrit de la poésie. J'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi vous écrivez de la poésie, Rita? Et pas autre chose, par exemple. Pourquoi la poésie? Pourquoi ce biais-là? Les mots ne viennent pas autrement, en fait. Les mots viennent de cette façon-là. Voilà. Vous pourriez pas écrire en prose ou en roman ou en... Si, il y a des... En tout cas, je vois dans ma relation à l'écriture des choses qui changent avec les années. Il y a des débuts, il y a des morceaux
de romans. Parfois, c'est des débuts, parfois des milieux, des fins, je ne sais pas trop, mais j'ai eu un recueil aussi qui était un récit en poésie. Donc, il y avait une histoire, mais qui restait quand même écrit en poésie. Mais je dirais qu'il y a un rapport à la temporalité. Comment être ici, en fait, je dis temporalité, ça n'existe pas sans l'espace, mais être quelque part, un moment, dans un rapport au temps, dans un ressenti particulier, une présence, en fait. Il y a une qualité de présence qui fait que, pour moi, en tout cas, et ce que je retrouve aussi en tant que lectrice, quelque chose peut se dire qui ne se dirait pas autrement dans la poésie, et qui est vraiment dans un lieu où il y a les mots, il y a du sens, mais il y a quelque chose qui... Je trouve que la poésie est de plus en plus... Ça a toujours été comme ça, mais je trouve que les formes contemporaines arrivent à encore plus, ou peut-être parce que je suis dans cette époque aussi, je ne sais pas, à montrer combien la poésie, elle peut en fait être à la frontière de tous les arts en même temps. La musique, mais plein d'autres arts, vraiment plastiques, en 3D, parler, bouger, le mouvement. Et pourquoi la poésie ? C'est parce que ça vient comme ça, et ça peut dire longuement ou vraiment brièvement quelque chose d'unique, mais qui vient englober tout. Voilà. Catherine Barsix, votre recueil s'appelait Disparu. Là-bas, c'était un fait divers. En fait, vous aurez pu finalement écrire l'histoire, tout simplement. Vous avez choisi aussi l'axe de la poésie. Pourquoi ? Oui, c'est vrai, mais je rejoins vraiment Rita sur ce plan-là. C'est peut-être mon médium privilégié d'écriture. Et je pense que c'est une manière d'entrer en résonance avec les choses, justement. C'est une façon à la fois unique et multiple de pouvoir adresser un sujet, parce qu'on va tracer un chemin pour une rencontre avec le lecteur qui, lui, va y trouver sa propre voix à travers ses mots, ses rythmes, ses musiques, ses juxtapositions d'images qu'on aura amenées. Et donc, c'est vraiment un dialogue. Et pour moi, il y a vraiment cette qualité-là de résonance avec différents... Et c'est le rythme qui amène ça. Huguette, j'ai l'impression que... Parce que vous êtes poète, vous êtes slameuse aussi. Là, on est vraiment dans le rythme. Vraiment dans le rythme et dans une pulsation, quoi. Une grande liberté aussi, il faut le dire, qui le slam par rapport à la poésie, disons les textes anciens... on va vraiment aller dans une grande liberté, juste s'exprimer, dire ce que tu as envie de dire, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu veux que les autres entendent. Et c'est vraiment cette envie qui est au centre de ce qu'on va appeler la poésie à la fin. Et ça va être rythmé par rapport au slam, et ça va être... on va pas s'ennuyer, c'est un peu ça. Laurent Desmoulins, on vous connaît pour le prix Rosel, je l'ai dit, pour d'autres romans aussi. Et vous faites aussi de la poésie. Ça veut dire quoi ? Votre cœur balance entre les deux ? Oui, mon cœur. J'aime bien toutes les formes d'écriture. J'écris aussi, vu mon métier à l'université, des articles scientifiques, entre guillemets. Et j'ai l'impression que la poésie, ce qui rejoint ce que vous avez dit toutes les trois, c'est peut-être la forme d'écriture où justement la forme prend le plus d'importance, où elle est la plus mise en valeur, et donc où la musique des mots prime. Alors, il y a toujours un sens, effectivement, il y a toujours quelque chose qu'on a envie de dire, mais la musique compte presque plus, je tiens au presque, alors que dans un roman, quand même, il faut qu'il y ait une histoire, il faut... Mais il peut y avoir de la poésie dans un roman, il peut y avoir un rythme forme. Aussi, Tout à fait. Il y a toutes sortes de romans, ceci dit. La forme est importante dans le roman aussi, mais l'équilibre n'est pas tout à fait le même. Et du coup, ça rejoint ce que disait Catherine, j'ai l'impression que la poésie, comme la forme a plus d'importance, le sens est moins imposé, et donc ça laisse plus de place aux lectrices et aux lecteurs de projeter leur propre vision des choses à travers les mots. Quelque chose d'universel. Ça la rend plus universelle, peut-être. Voilà. Il y a une sorte de, disons, pour faire vite, le flou artistique, si vous voulez, est plus grand dans la poésie que dans la prose. Du coup, ce flou, ça permet aux lectrices et aux lecteurs de s'investir plus. Et on écrit sur quoi ? Vous allez me dire, on écrit sur tout ce qu'on veut, c'est ce que vous venez de dire. Avant, les poètes écrivaient un petit peu sur leur questionnement intime, et c'est ça aussi qui les rendait attachants. On peut aussi écrire sur l'observation de ses semblables, sur l'observation du monde. On écrit sur quoi ? Rita, par exemple, je parlais du blog, là, Rita sous les bombes. Là, c'était vraiment... Parmi les bombes, pardon.
vous aviez envie d'écrire un petit peu sur ce qui se passait, de témoigner. Donc la poésie, ça peut être aussi un témoignage. Oui, ça peut être c'est toujours un témoignage d'une certaine façon. C'est toujours un témoignage, bien sûr, je pense, de quelque chose qui, je disais, qui peut pas être dissible autrement, mais parfois qui n'est pas visible, qui est là mais qu'on ne regarde pas. C'est vraiment aussi de quoi on parle. Je pense que justement, peut-être dans la poésie, en tout cas aujourd'hui, je parle vraiment de mon expérience, que ce soit le blog Rita parmi les bombes, ce que j'avais écrit avant, depuis, il y a des thèmes, on parle de ce qu'on vit aussi, de ce qu'on vit directement ou de ce qu'on vit en résonance. Tu as utilisé ce terme, Catherine, avec ce qu'on observe, ce qui nous touche, ce qui parfois aussi a du mal à nous toucher. En fait, il y a un mystère, en fait. Je pense qu'il y a une part de mystère que la poésie peut porter, et une part de mystère, pas que dans la thématique finalement, parce que parfois on croit écrire sur soi et finalement plein de gens se reconnaissent, on croit parler des autres, mais on a peut-être été le plus proche de soi, plus proche que ce qu'on soupçonnait. Mais ce que la poésie fait, c'est que, et ce que je disais par rapport au titre, parler étrangement, c'est que c'est une parole étrange, la poésie. C'est quelque chose qui va prendre le langage ou une langue ou ce qu'on croit être une langue ou plein de langues ou un dialecte et puis en faire quelque chose de complètement autre. Complètement autre. Et on a, en libanais, on a un adage, c'est pas vraiment un proverbe, qui dit, je vais le dire en libanais, en arabe libanais, on nous disait ça à l'école tout le temps, et puis plus tard, on disait, c'est que le ou la poète ont droit à quelque chose vis-à-vis du langage auquel les autres n'ont pas droit. Alors c'est vraiment une traduction hyper grossière et simpliste, mais c'est pour dire que par rapport tant à la syntaxe qu'au sens, qu'il y a le poète ou la poétesse peuvent venir se saisir de quelque chose où le langage et le reste se saisissent d'eux et ça produit autre chose. Donc on peut parler de tout. Ouais, vous êtes d'accord avec ce côté un peu mystérieux? C'est beau d'ailleurs par parler étrangement, je trouve, comme expression. Oui, tout à fait. Et je rejoins aussi Rita vraiment sur le fait que tous les thèmes peuvent être abordés en poésie, que ce soit des thèmes plus intimes, que ce soit des thèmes plus politiques, que ce soit des textes plus engagés, que ce soit des textes qui jaillissent sous le coup de l'émotion. Moi, j'aime bien travailler aussi en relation avec de l'art plastique ou en relation avec des expositions, des choses comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a... De la musique, de la danse. Absolument. On fait beaucoup ça. Hein. Pour avoir ça d'ailleurs, j'en profite pour vite le dire, le glisser ce soir, je crois, avec un orchestre, une fanfare. Tout à fait. Donc ce soir, pour la sortie du livre Lieu, lien, langue de Dominique Massot et Ami, il y a une fanfare poético-musicale qui rassemble énormément d'acteurs de ce livre, qui est un livre rhizome, qui vient rassembler toute une série d'amis autour du poète Dominique Massot, qui leur a donné des impulses avec des poèmes et poèmes auxquels ils ont répondu, et elles ont répondu nombreuses. Et c'est sur la place Jourdan. Alors, pendant qu'on faisait les balances les réglages de micro, vous nous avez lâché un petit poème. Alors, je vous reprends au mot, est-ce que vous pourriez nous le dire maintenant? Allez-y. Quand je serai vieille, je serai un homme. Pas des suites d'une opération, mais j'aurai du poil au menton et sans doute même une moustache. Alors, mon amour, je voudrais que tu saches qu'il y aura toujours pour toi une place réservée sous mon nez. En été, tu pourras jouer avec les poils qui dépassent comme la main de Russell Crowe dans les blés de Gladiator. En hiver, je ne fumerai pas, je n'aurai pas de rhume, mais je ferai des inhalations qui te rappelleront la buée sur les fenêtres des bus. Bravo, c'est très beau. Je vous ai vu rire, vous riez encore d'ailleurs. La poésie, ça peut être de l'humour aussi, on l'oublie ça souvent. Oui. On a l'impression que c'est un truc un peu sérieux, un peu... Oui, non, mais je crois... C'est très sérieux de se faire pousser une moustache quand on est vieux et de réserver une place à quelqu'un qu'on aime. C'est très joli d'ailleurs. Ouais. Évidemment sérieux. Mais c'est dit avec quand même une dose d'humour, d'autodérision, non? Il y a ça aussi dans la poésie? Oui. Il y a quelques poèmes, quelques auteurs-autrices qui aiment le poème à chute, vraiment, avec ce dernier vers ou parfois qui vont provoquer le sourire ou le rire. Puis il y a eu toute la tradition des poètes surréalistes en Belgique. On a c'était quand même quelque chose. Il y a toujours aujourd'hui Jean-Pierre Verheygen qui est un poète
essentiellement comique. C'est vraiment sa rhétorique intime, c'est le jeu de mots, c'est le calembour. Donc oui, ça fait partie de la poésie et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. La liberté aujourd'hui est très grande, mais il faut savoir que c'est assez récent, en fait. Cette liberté, c'est une conquête de la poésie, sans doute peut-être grâce aux slameuses et aux slameurs, parce que jusque dans les années 80, il y a beaucoup d'interdits dans la poésie. On ne pouvait plus parler de ses sentiments, ça faisait ringard, par exemple. On ne pouvait plus faire de rimes, c'était vraiment dépassé dans les années 50, 60, 70, 80. Au XXe siècle, il y avait beaucoup d'interdits. Dans la poésie française, évidemment, au Liban, etc., ces interdits n'existaient pas. Et donc, on vit une période de libération de tous ces interdits. Parce qu'on était quand même... La Belgique, on dit toujours, c'est une terre de poètes. Il y a plein de poètes. D'ailleurs, j'en profite pour montrer une anthologie qui va sortir dans quelques jours. C'est les 20 dernières années de poètes belges. Je ne sais pas si vous êtes dedans. Je crois que vous êtes... Oui. Vous êtes dedans. Je ne sais pas à quelle page, mais... Je ne l'ai pas. C'est chouette d'être dans une anthologie quand même, non? Oui, ça fait très, très plaisir. Parce que l'anthologie, c'est Gérald Purnell qui l'a faite. C'est le plus grand lecteur de poésie que je connais. Donc, d'avoir été élu, évidemment, ça fait plaisir. Et puis, il coupe. Une anthologie, c'est coupé dans une œuvre. Donc, je me réjouis de savoir quel texte il a choisi. Oui, évidemment. Alors, c'est 2022. Il faut aller dedans pour replonger dans tous les poètes qui sont en Belgique. On peut sortir de la Belgique. Et puis, on est en 2022. Et en 2022, il se passe pas mal de choses dans le monde. Souvent triste, et quand même, on traverse quand même des moments compliqués, sans faire dans le pathos, mais la poésie, elle accompagne notre regard sur le monde aussi. Huguette? Oui, je crois que c'est grâce à la poésie que j'arrive à comprendre ce qui arrive autour de moi, des fois, souvent. C'est quand j'écoute des slameurs comme moi, ou des slameuses, ou des artistes dans le théâtre, dans la musique, que je comprends réellement ce qui se passe autour de moi. Plus que par les infos Vraiment. Là, je dis la vérité. C'est que là, vraiment, je suis... vraiment... Et ça a toujours été le cas pour moi. Je pouvais être à l'école ou lire des journaux, tout ça, mais quand j'ai quelqu'un qui parle devant moi, qui parle de sa vie, de ce qu'il traverse, de ce qui se passe, je comprends beaucoup mieux la vie. Allez, on va écouter Africa. Ça, c'est un texte que vous avez dit à Bujumbura en 2018. 2018, lors du championnat national de slam poésie. Voilà, et ça claque. Écoutez. Depuis toute petite, je vois ceux qui se battent pour survivre, voulant pleurer sans relâche. Ils affichent toujours un sourire. Ce sourire d'une personne joyeuse, non pas parce qu'elle est heureuse, non, mais parce qu'au fond, elle voudrait l'être. Mais Africa, des fois, ils sentent qu'ils n'en peuvent plus. Face aux afflictions sans limite, ils se demandent s'ils ne sont pas maudits. Et vous savez ce qui est pire? Ce qui est pire, c'est qu'à côté, il y en a d'autres qui vont droit au but. C'est eux-mêmes qui pillent le pays, qui trahissent ses filles et ses fils. Africa, pour eux, seul leur bien compte. Pour le reste, ils ont la myopie. Africa. Depuis le bas âge, j'entends toujours ces phrases. Que dans la vie, il y a des hauts et des bas, qu'on se réveille même après un cauchemar. Oui, ces phrases nous inspirent espoir, mais nous poussent aussi à être des lâches, à ne pas combattre la vraie histoire. Celle qu'on vit sans le savoir, celle qu'on vit sans le vouloir, celle qu'on relate jamais à haute voix, celle qui montre très clairement que les hauts se miniaturisent et que les bas prennent toute la place. Celle qui montre très clairement que désormais l'homme rit une fois, vit une fois et meurt tout le temps, meurt souvent. Africa. Pendant que d'autres t'inondent source de leurs armes, il y a tes nourrissons qui t'abandonnent source de leurs larmes. Pendant que tes nourrissons t'abandonnent source de leurs larmes, il y en a d'autres qui tombent sous tes charmes, Africa. Et pendant que d'autres tombent sous tes précieux charmes, Africa, il y a tes hommes qui creusent ta tombe sans relâche. Mais c'est une blague ou quoi, Africa? Je me souviens de ton histoire, quelques passages me rappellent ton image, oui. Quelques grandes âmes me remplissent de courage. Et leur départ me rend encore mal, Africa. Tu leur avais promis liberté et prospérité, mais voilà que maintenant, tu les trahis avec cruauté et médiocrité. Africa, tu chantais avec eux, paix et union à chaque seconde. Voilà que tu charges les cœurs de peur et de division. Africa, ils se sont sacrifiés pour toi sans hésiter une seconde. Alors cesse de souiller leur nom avec tes putains de guerres répétées. Africa, je reste ta fille, car moi je t'aime.
Je vais encore te suivre, même si je me rébelle. Mais s'il te plaît, réveille-toi, relève-toi, oui, redresse-toi, car oui, je sais, tu le peux. Africa, pense à tes aïeux, pense à eux avec respect. Pense à Mandela, Madiba, pense à Sankara, Guagasore, et pourquoi pas à Bob Marley. Pense à eux, Africa, pense à eux, et pense au meilleur, Africa. Africa, pense à eux, et pense au meilleur. Que Dieu nous guide. Voilà, c'était sur la scène, sur une scène à Bujumbura. Vous l'avez écrit d'une traite, ce texte. C'est bizarre fait de se longtemps revoir maintenant comme ça. que ça fait vraiment bizarre. C'est que le texte, je l'avais sur des bouts de papier comme ça. Je crois que je suis allée devant les gens sans avoir tout le texte écrit au propre. Mais je me disais, j'avais trop la rage. Quand je parle de l'Afrique, c'est vrai qu'en Afrique, c'est pas un pays. En Afrique, il y a des pays vraiment qui se soulèvent, qui disent non à ça, mais il y a encore d'autres pays qui restent soumis. Et je dis africain, mais voilà, je parle de certains pays, de mon pays en particulier. Le Burundi. Et voilà, et des fois, j'en ai marre qu'on parle de nos problèmes, qu'on cherche à qui est la faute. Mais vraiment, moi, je suis toujours dans l'idée de si à la maison ça va pas, il y a le père ou la mère ou les enfants. Quelque part, le problème, c'est entre eux. Et c'est à eux de résoudre les problèmes. Si ça vient d'ailleurs, c'est à eux d'aller chercher ce qui va pas. Mais ça, c'est toujours la responsabilité, c'est toujours vraiment notre responsabilité. C'est pourquoi j'ai la rage même, je pense. On peut citer Marie Dara aussi, qui est passée hier dans Le Courrier recommandé, qui va un petit peu dans ce sens-là aussi. Et puis Lisette Lombé, Gaïa. La poésie, ça porte des combats aussi, j'ai l'impression. Catherine. Oui, la poésie, ça peut porter des combats, ça peut aider, je pense, à pouvoir libérer la parole aussi chez un certain nombre de personnes qui ont des... Qui ont du mal à le dire, peut-être, ou Non, je veux dire, en fait, justement, je pense que là, on touche vraiment un truc essentiel de la poésie, c'est le fait que, justement, la poésie, elle peut vraiment être écrite par tous et pour tous, et que tous les combats, toutes les difficultés, qu'elles soient personnelles ou au sens plus large, sociétal, peuvent justement être transportées par ces voix, ces paroles. Et je pense qu'avec le slam, aujourd'hui, on a justement une plus grande... ouverture justement vers la parole de chacun, chacune. Le slam, la chanson, la danse, et aussi peut-être les tags. Il y a de la poésie sur les murs de plus en plus, je trouve. Même à Bruxelles, on a l'impression qu'elle n'est plus tellement dans les livres finalement, Laurent Desmoulins. Elle est aussi dans les livres, je crois. Enfin, oui, c'est vrai. Autant qu'avant, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont acheter des recueils de poésie en librairie ? Ça, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup. Ça va être difficile à défendre comme point de vue. Et ça, c'est regrettable ou pas ? Oui, vous le faites, mais... Moi, je le fais. Je lis encore des poèmes dans le train. Je lisais le recueil d'un poète français qui s'appelle Laurent Albarassa et qui est publié. Donc, je trouve qu'il y a un plaisir quand même à lire dans un livre. Mais ça rejoint ce thème de la liberté qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, la poésie est de plus en plus libre. Donc, elle occupe de plus en plus d'espace, mais elle n'abandonne pas pour autant les espaces plus traditionnels, ce qui serait dommage aussi. Il faut... L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, moi, c'est que les libraires, les éditeurs sont encore là. D'ailleurs, vous êtes édité chez des bons éditeurs en Belgique, en France, l'Arbre à Parole, Malmström, on en parlait, et beaucoup d'autres. Il y a des festivals, heureusement, qui sont là aussi. Mais c'est vrai que peut-être que ça... Il faut voir est-ce que les libraires sont là aussi, sont présents, est-ce qu'ils soutiennent ça dépend des libraires, mais les libraires indépendants, oui. Et moi, j'ai l'impression que toutes les formes de poésie s'entraident l'une l'autre. Le slam amène c'est ça. Ça donne du mouvement. Certaines personnes à lire de la poésie hors livre, et la poésie hors livre fait qu'on s'intéresse au slam. C'est pas concurrent pour moi. Allez, je vous coupe parce qu'il nous reste très peu de temps, même pas une minute. J'aimerais bien qu'on entende quand même un petit texte de vous aussi, Rita. Alors, en résonance, vous m'avez parlé de Rita parmi les bombes. J'ai écouté ce que tu disais, Africa, et puis la télé, on n'écoute pas les médias. Alors, c'était premier poème de Rita parmi les bombes sur un blog. J'avais jamais écrit sur Internet en 2008, puis ça a donné un livre. Et je m'en suis rappelée, parce que je n'étais pas sûre. Je n'ai pas connu Dieu avant les satellites. À présent, Dieu se mouche devant moi tout le temps. L'après-midi, dans mon lit, je gonfle mes prothèses libanaises. Je me sens femme parmi les bombes. It's good to be addicted to an electric chair.
Surfing on the highways, je collectionne les herbes incendiées. C'est drôle qu'il fasse si chaud. Ma silicone fond. Sur terre ou mer, le terroriste est un berbe. Du toit de mon immeuble au mur de l'ambassade, il n'y a qu'un seul bond. Le vroom vroom des machines aériennes, c'est si bon. On dirait des mammouths qui font du bouche à bouche. Les soldats restructurent l'anatomie du Sud par avion. Jardin de Sanaya, les gosses sucent des pastilles de phosphore récoltées dans les champs. Les gosses sucent des pastilles de phosphore récoltées dans les champs. Les gosses sucent des pastilles de phosphore récoltées dans les champs. Merci Rita, très beau aussi. Je montre vite un de vos recueils. Hein. C'est le dernier. C'est le dernier, celui-là, Désaltère. Voilà, on peut trouver ça dans les bonnes librairies indépendantes. On insiste. Catherine, c'est le même éditeur, hein, oui. L'Arbre à parole. Disparu, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. D'accord, voilà, le voici, le voilà. Laurent, il va sortir celui-là, il n'est pas encore... sortir, oui. Donc voilà, on l'aura l'œil. Ça s'appelle Slam Femme. Oui. Slam Femme, oui, une explication en 2 mots. C'est un texte qui est plus oral que ce que je fais d'ordinaire, c'est pour ça que je lui ai donné ce titre de Slam et Slam Femme. Bon. Et okay. Ça parle des femmes. On ira voir tout ça, on lira Robinson, on relira Robinson si on ne l'a pas encore lu. Et puis lieu, lien, langue, ça c'est par rapport à la fanfare de tout à l'heure. Allez au festival Maelstrom, vous êtes tous ici aussi parce que vous participez à ce festival. Il faut aller sur le site de Festival Maelstrom, c'est la 16e édition déjà. Ça se passe à Etterbeek, Place Jourdan et au Rideau de Bruxelles également. Et on peut vous voir en vrai dire des textes. Merci à tous les 4 d'avoir donné dans cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.